Qu'est-ce que l'analyse technique? Vaste question. Pour résumer, l'analyse technique, c'est l'étude des graphiques de cours de bourse à partir de différents indicateurs. L'objectif de l'analyse technique est de prédire l'évolution des cours dans un futur plus ou moins proche. Elle peut s'appliquer à tout type de marché, actions, indices, taux, matières premières, devises, etc. Elle est souvent utilisée d'ailleurs en complément de l'analyse fondamentale. Commençons ce tuto sur l'analyse technique par les notions de support et de résistance qui sont des piliers de l'analyse graphique. Prenons l'exemple d'une action. On parle de support pour désigner un cours de bourse, en l'occurrence un point bas, à partir duquel l'action rebondit quand elle touche ce seuil. Lorsqu'une action rebondit sur son support, elle inverse sa tendance baissière pour repartir à la hausse. Voici un graphique pour illustrer ces deux notions centrales. Dans cet exemple, à plusieurs reprises, l'action a rebondi sur les 54 €. Lorsque l'action touche le seuil des 54 €, les spécialistes de l'analyse technique considèrent que l'action a atteint un point bas et que la probabilité est plus grande de voir l'action remonter plutôt que de continuer à baisser. Plus le support est touché par le marché sans être franchi à la baisse, et plus son importance et sa légitimité sont fortes. Le support est donc considéré par les acheteurs comme un point d'entrée intéressant sur le marché. Inversement, on parle de résistance pour désigner un point haut sur lequel vient buter à plusieurs reprises le cours d'une action sans pour autant parvenir à franchir ce seuil. Une résistance est en quelque sorte le plafond de verre que le cours d'une action ne parvient pas à dépasser. Ce seuil est considéré par les chartistes comme un signal de vente et peut préfigurer d'une correction baissière. Ici, la résistance est à 59 €. Passons maintenant au chandelier japonais ou bougie. Qui dit analyse technique dit bien souvent chandelier ou bougie japonaise. On fait référence au pays du soleil levant car ce sont les Japonais qui ont été les premiers à utiliser l'analyse technique. C'est une autre façon de représenter l'évolution d'un cours de bourse en intégrant davantage d'informations. Cours d'ouverture, cours de clôture, cours le plus haut atteint et cours le plus bas atteint en séance. Voici une illustration des bougies pour vous aider à mieux visualiser ces notions. Ici, le corps rectangulaire en rouge ou en vert représente l'écart de cotation entre l'ouverture et le cours de fermeture. Les mèches, elles, représentent les maximums touchés à la hausse comme à la baisse en séance. Si la bougie est verte, cela signifie que l'action a monté. Si elle est rouge, cela signifie à l'inverse que le cours de l'action a baissé. On notera que si l'ouverture ou la fermeture représentait un extrême de la journée, il n'y aurait pas de mèche. La mèche n'existe que si les cours débordent dans la journée l'intervalle entre l'ouverture et la fermeture. Voici par exemple l'évolution journalière du cours de bourse de la valeur ArcelorMittal sur les 3 derniers mois, représentée par des chandeliers japonais. L'avantage de la représentation des graphiques en bougie, c'est qu'elle permet de visualiser en un coup d'œil les séances de hausse et de baisse d'une action ou d'un sous-jacent. Passons maintenant aux indicateurs de tendance, un pan très important de l'analyse technique. Il existe beaucoup d'indicateurs de tendance. Arrêtons-nous sur les plus utilisés, les moyennes mobiles. Comme son nom l'indique, la moyenne mobile est une courbe qui représente l'évolution d'une moyenne de cours sur une période donnée. Par exemple, une moyenne mobile 20 jours sur une valeur est la représentation graphique de l'évolution de la moyenne des 20 derniers cours de bourse. Les investisseurs utilisent le plus souvent les moyennes mobiles courtes à 5, 10, 20 ou 50 jours et les moyennes mobiles longues à 10, 20 ou 50 semaines. Voici un graphique du CAC 40 qui reprend toutes les notions que nous venons d'aborder. On retrouve ici les bougies qui retracent les séances de hausse et de baisse. Les lignes bleues, vertes et rouges qui suivent l'évolution du CAC sont les moyennes mobiles à 10, 30 et 50 jours. La zone en beige clair, quant à elle, est définie par ce que l'on appelle les bandes de Bollinger. Comme on peut le voir, elles suivent l'évolution du CAC 40. Elles sont définies par les moyennes mobiles auxquelles on ajoute une notion très importante en bourse, la volatilité. Ainsi, les bandes de Bollinger mesurent l'intensité de la volatilité et la direction empruntée par la moyenne mobile. Plus les bandes de Bollinger s'écartent, comme c'est le cas sur le CAC à la fin du graphique, plus la volatilité est forte et plus cela préfigure d'un changement de tendance. Bien sûr, il ne s'agit là que des bases de l'analyse technique. Sachez qu'il existe une multitude d'indicateurs tels que la MACD, ici en bas du graphique, qui donne des signaux d'achat ou de vente en fonction du croisement des moyennes mobiles. D'ailleurs, on utilise souvent la MACD en complément du RSI, qui lui évalue le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs et permet ainsi de déterminer aisément
les zones de surachat et de survente. Et puis une fois que vous avez assimilé toutes ces bases, eh bien vous êtes fin prêt pour commencer à vous intéresser aux multitudes figures de l'analyse technique, telles que les têtes-épaules, l'étoile du matin ou encore la figure du W, annonciateur d'un retournement baissier. Avant de se quitter, il peut être judicieux de préciser que le postulat de base de l'analyse technique, c'est que les cours ont une mémoire. C'est pour cette raison qu'une action a du mal à franchir une résistance, car le marché se souvient qu'elle a déjà échoué par le passé à franchir ce seuil symbolique. Mais pour cela, encore faut-il que les investisseurs y croient eux-mêmes. L'analyse technique est donc souvent perçue comme une science humaine par les investisseurs, car elle repose davantage sur la psychologie des foules que sur l'analyse fondamentale. On se quitte d'ailleurs avec le dicton phare de l'analyse technique, Trend is your friend, en français, la tendance est votre ami.